Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel de la chaîne TechnoTuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel spécial antivirus. J'ai choisi un des meilleurs qui apparaît toujours dans les top 5. C'est Avast. Il est très connu et surtout, moi, je trouve qu'il est vraiment très efficace. Donc, pour le télécharger, on va aller sur Internet. On tape tout simplement euh, télécharger Avast. Et donc on va sur Avast 2014, le site officiel avast.com, aller au téléchargement, télécharger. Bon, il nous renvoie sur 01net, moi je l'aime pas trop. Donc je vais aller sur comment ça marche. Télécharger logiciel Windows. Et donc on va taper ici Avast. Avast. On prend donc, tout simplement le Avast 2014, c'est la dernière version. Et donc normalement, si vous le faites en même temps que moi, vous avez la version 9 2018 au 23 au 23 mai. Voilà, donc il va nous télécharger le fichier. Moi j'ai déjà installé sur mon ordi, mais après vous exécutez le truc en tant que l'installateur en tant qu'administrateur, il va vous décompresser les fichiers. Vous proposez d'installer Google Chrome si vous voulez pas, vous décochez la case, vous faites suivant, il va vous demander la liste des agents que vous voulez installer. Vous cochez ce que vous voulez, vous faites installer, il va mouliner, il va installer, etc. Et après, il va vous mettre un raccourci sur votre bureau. Donc là, on va le lancer. Ce que je conseille si vous venez d'installer Avast, c'est de faire un scan complet. Ça permet de... Surtout si vous avez eu un antivirus avant, qui est un peu douteux, type Norton, MSE, ou encore bien d'autres qui sont pas terribles, etc. Donc on arrive là-dessus. Avast va vous demander de vous enregistrer. Alors, l'enregistrement, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'enregistrement de votre licence, donc c'est-à-dire là, comme quoi vous avez téléchargé le logiciel, qu'il faudra réactualiser tous les... ça doit pas être là-dedans. Tous les... je ne retrouve plus. Enregistrement, c'est ça. Voilà. Donc tous les 365 jours, donc tous les ans, il faudra réenregistrer votre Avast. Vous pouvez créer un compte Avast. Alors ça se présente comment un compte Avast? Alors un compte Avast, en fait, vous pouvez mettre plusieurs appareils. Hein. Donc là, si je me déconnecte, parce que je suis connecté sur mon ordi, alors on peut faire soit créer un compte, soit se connecter. Donc là, si j'ai pas envie de me déconnecter, mais alors on peut aller aussi sur Internet. Puis on fait avast.com et on clique sur compte. Alors là, on met son adresse mail. On clique sur se connecter. Et donc on arrive sur cette page. Donc ici, ça permet, c'est très pratique parce qu'on a un résumé de tous les appareils. Donc ici, on peut avoir tous les détails, l'antivirus, acheter des licences. On peut même en gagner, bon, si on partage sur là, et donc après si on a 7 amis, on va dire, on a une licence Internet Security offerte, etc. qui vaut. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi donc créer un compte, vous pouvez le créer ici, il va vous demander tout simplement votre mail, mot de passe, et voilà. On peut aussi, alors Avast, c'est l'antivirus gratuit par défaut, mais on peut aussi acheter un antivirus, donc Internet Security ou Avast Premier.
avec plus de fonctionnalités évidemment, comme pare-feu, anti-spam, et etc. Bon, moi j'utilise antivirus gratuit. Donc on va vraiment aborder le vif du sujet. Donc, il vous demandera de vous enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer, il va vous demander un mail, pas de problème. Vous pouvez mettre un alias, bidon, si vous voulez pas. Donc là, si on clique sur la petite loupe, je vais vous mettre avec le truc pour que vous puissiez bien suivre. On a le menu scan. Alors, vous avez plusieurs types de scan qui sont prédéfinis. Vous avez le scan rapide, le scan minutieux, le scan des médias amovibles, pardon, le scan des dossiers sélectionnés et le scan au démarrage. Alors je vous explique rapidement. Le scan rapide, c'est un scan qui va scanner très rapidement vos fichiers, il ne va pas les analyser en entier pour savoir s'il y a des virus dedans. Le scan minutieux, c'est ce que je vous recommande de faire si vous avez eu un antivirus avant, etc. C'est un scan qui va analyser en profondeur tous vos fichiers de tout l'ordinateur, même les fichiers du logiciel, etc. Comme ça, il va vous scanner en profondeur tout, pour savoir si vous avez des virus. Les scans des médias amovibles. Les médias amovibles, c'est quoi? C'est tout ce qui est clé USB, disque dur externe que vous branchez sur votre ordi en fait. Les scans des dossiers sélectionnés, c'est si vous sélectionnez certains dossiers, donc là, paramètres, on ajoute une zone à scanner. Ouais, il va pas me le faire, mais parce que je sais pas, mais bon. Vous avez un scan mémoire et rootkit que vous pouvez créer. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Donc, on voit ici pour créer un scan personnalisé. Je vous montrerai après. Scan mémoire et rootkit, c'est quoi? C'est tous les fichiers mémoire. Et les rootkits, c'est les démarrages en fait, c'est les fichiers démarrage. Donc c'est tout ce qui est dans, si je dis pas de bêtises, dans votre dossier C Windows System 32, c'est ce genre de truc. Il va scanner que à cet endroit-là. Et scan au démarrage, c'est un scan qui va s'effectuer quand vous allumez votre ordi avec le bouton. Il va vous afficher, bon, dans une interface pas très évoluée, une interface type CMD. Il va vous scanner votre ordi en scan minutieux en fait, hein. Donc, je reviens sur le scan des mémoires et des rootkits que vous pouvez créer, hein, pas de problème. Vous faites donc ici en bas à droite, vous faites créer un scan. Alors vous le nommez, bon moi je mets scan mémoire rootkit vu que c'est ce que c'est. Bon, commentaire, c'est un truc qui va s'afficher, c'est une petite info bulle, bon vous en avez rien à faire. Là, vous faites rootkit scan complet. Vous faites un deuxième, donc sur la deuxième ligne qui s'affiche, vous faites module chargé en mémoire vive. Donc à chaque fois vous avez une machine une ligne. Vous pouvez cliquer sur scanner tout type de fichier. Alors, soit vous le reconnaissez par leur contenu, c'est un scan minutieux mais qui est énormément long, ou un scan qui va détecter les extensions, donc .dll, etc. Bon, moi je sais plus ce que j'ai mis, je vais vous le remettre. Merde, pardon. Bon bah c'est pas grave, je vais le refaire, donc scan mémoire donc mémoire vive, comme ça vous pouvez mémoriser en même temps, un scan rapide, scanner tout type de fichier. Alors la sensibilité maintenant, ça c'est la deuxième étape. Moi je mets une sensibilité normale. Bon, sur certains, faut pas hésiter non plus à aller modifier les trucs minutieux ou rapides, hein. Faut pas hésiter, ils sont des fois en sensibilité un peu moins grande. Vous avez la possibilité de tester les fichiers en entier. C'est, comme il vous l'indique, qui peut être très long suivant les performances de votre PC parce que il va scanner les fichiers même sous de grande taille. Donc si vous avez des fichiers de 10 Go, bon, c'est pas nécessaire. Moi, je fais rechercher potentiellement le logiciel indésirable, c'est génial, hein. Ça permet voilà, parce que les logiciels potentiellement indésirables, tout le monde s'en chope, hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc,
Ici, vous avez la liste de tous les types de fichiers en gros qui peut scanner dans ce scan-là. Donc vous avez les exécutables DOS auto-extractibles et les exécutables Win32. C'est ce que je vous ai dit dans les processus mémoire et rootkit. C'est ça dont je parle. Après, vous pouvez rajouter les archives 7-zip, ce que vous avez le plus souvent, les installateurs et les ISO, ça c'est pas mal non plus parce que des fois il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, les archives Mac c'est exclusivement pour les Mac parce que si vous n'en avez pas, ça sert pas à grand chose d'en avoir. Les rares de même, les tars, oui vous pouvez les mettre les tars et puis les zip. C'est généralement ça que on a dans les ordis. Alors après les actions. Alors ça les actions, c'est si vous voulez faire des trucs automatiquement pendant le scan. Bon, voilà. Moi j'aime bien mettre celle-là. Essayer d'extraire le fichier infecté et en cas d'échec supprimer son archive. Ça c'est bien parce que contrairement à ce qui a été coché ici, ça va vous permettre de... Parce que ce qui était coché en fait, c'est il va essayer de récupérer le virus, l'isoler en zone de quarantaine et s'il n'y arrive pas, il fait rien. Donc votre virus il est toujours actif. Alors que là, s'il n'arrive pas à extraire et détruire le virus, il va aller supprimer là où le fichier complet en fait. Donc moi je mets toujours ça comme ça, je suis sûr. La performance, bah la priorité du scan c'est basse, normale ou élevée. Donc vaut mieux laisser en normal, hein, c'est joué. Donc bon ça vaut mieux laisser, ça on s'en fiche. Fichier de rapport, bon moi je tripote pas, ça sert à rien. Et la planification, vous pouvez, alors j'ai déjà fait ça aussi dans Malwarebytes, vous pouvez planifier le scan, donc par exemple le faire journalièrement, hebdomadairement, mensuellement. Bon, alors si moi je le fais mensuellement, hein, par exemple, je prends dans mon cas. Bon, ça c'est si vous voulez ou pas. Bon, alors, si vous voulez l'éteindre ou pas, c'est pareil. Si vous voulez sortir l'ordi de veille pour pouvoir le faire le scan. Bon, alors l'heure de lancement, bah si je le veux, je le mets à 19h30. Hop, voilà. Et alors là, il vaut mieux éviter de mettre 31 parce que les jours où il y a 31, les mois où il y a 31, ça va bien. Sauf que les jours comme le mois de février où on a que 28, c'est un peu moins bien. Puis même les jours comme le mois de juin où il y en a que 30, bon voilà. Donc moi je mets généralement 28 comme ça, hop, pas de problème. Et après on valide sur OK. Hop, donc là on voit qu'il l'a remis dans ma liste et c'est pas mal. Alors après je vais vous présenter les outils donc, qui sont accessibles dans la petite là ici. Alors vous avez le software updater. Le software adapter, en fait, il va vous prendre les logiciels les plus répandus sur votre ordi, donc bon, genre Adobe Reader, les navigateurs internet et Java, peut-être VLC si vous l'avez. Et puis il va vous dire est-ce que c'est à jour. Il va comparer avec les bases de données. Pour moi, j'ai tout mis à jour hier ou avant-hier, donc voilà. Mais sinon, il va vous afficher un truc ici et dans un autre endroit que je vous montrerai tout à l'heure, qui sait mettre à jour en fait, parce que le logiciel, bah, c'est plus la version 11.0.9 par exemple pour Adobe ou je sais pas quoi, c'est la version 11.0.10 ou 11.1. Bon. Donc là, il va vous mettre à jour. Donc vous cliquez dessus, il va vous alors ça dépend des logiciels, soit il va vous afficher directement comme si vous téléchargez la mise à jour sur internet, donc une page web avec la possibilité de télécharger le truc, ou alors directement vous ouvrir le truc de mise à jour, donc le logiciel de mise à jour. Donc voilà. Et par contre pour VLC, alors là je sais pas pourquoi, sur beaucoup d'ordi que j'ai, faut aller le télécharger manuel. Alors ça c'est une option Secure Line que vous pouvez désactiver. Vous pouvez tous les outils, vous pouvez désactiver l'installation. C'est comme les agents, je vous montrerai tout à l'heure. Alors donc on a vu Software Updater, Secure Line. Secure Line, c'est un truc qui est que dans les versions payantes. Donc vous pouvez activer, mais ça vous coûtera voilà 2 ans d'abonnement à 3,75 par mois. Bon, je vous explique rapidement ce que c'est la Secure Line. La Secure Line, en fait, c'est
un composant d'Avast qui va vous anonymer si vous êtes sur un réseau public, donc genre un café ou quelque chose. Voilà. Donc si vous voulez, vous cliquez sur après, bon, c'est pour vous anonymer, vous pouvez vous connecter n'importe où, hein, voilà, ou se connecter au plus proche. Bon, là je l'ai pas. On peut effectivement faire aussi 3 jours d'essai gratuit. On va passer au second. Alors nettoyage de navigateur. Ça, donc là on fait démarrer le nettoyage. Il va analyser. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire. Il va analyser les composants, les modules complémentaires du navigateur pour voir si c'est pas des trucs dégoûtants. Moi j'ai rien, donc page d'accueil, si on veut voir que par catégorie, est-ce qu'il y en a sur Internet Explorer et est-ce qu'il y en a sur Google Chrome? Bon, donc, moi j'ai rien. Si vous aviez des choses, il vous mettrait le truc et puis il vous mettrait supprimer à côté. Ensuite, on va passer à Access Anywhere. Ça c'est pareil. C'est donc ça c'est avec votre compte Avast que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça c'est pour les contrôles à distance, donc la même fonctionnalité que TeamViewer par exemple. Ça, c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui n'est présente que dans la version premium d'Avast. C'est même pas dans la Internet Security, c'est que dans Premium. Donc ça, je ne peux pas vous montrer, mais bon, c'est la même chose que TeamViewer, ou d'autres. Hein. C'est pour accéder à un ordinateur distant et le contrôler. Disque de secours, ça c'est une option qui est comprise partout. C'est pour faire un CD de restauration d'Avast. Donc si vous voulez sauvegarder l'état d'Avast avant de réinitialiser tout votre ordi, vous faites sur clé USB, bon par exemple, pouf, je clique sur clé USB, bon là il me dit, voilà, clé USB ou CD, voilà. Donc ça c'est ça vous évite d'avoir à retélécharger Avast, sinon vous mettez votre clé USB, pouf, et il vous le remet tout de suite. Alors bon bah la boutique, j'ai pas besoin de vous faire une description, hein, c'est pour acheter les fonctionnalités. Bon, je vais vous faire un petit truc gratuit, un petit truc, mince, voilà, un petit truc rapide. Bon alors Avast Premier, bon ça c'est la version totale premium d'Avast, pas de problème. Internet Security, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la page, voilà. Pro Antivirus, c'est à peu près la même chose. VPN Secure Line, c'est ce que je vous ai montré, c'est à peu près la même chose que Secure Line, hein, donc c'est pour créer un réseau VPN et pouvoir être anonyme et limiter les infections. Alors backup, bah, c'est comme tous les logiciels de backup, hein, c'est un truc pour sauvegarder ses données. EasyPass, c'est un petit peu, je sais pas si vous connaissez Dashlane, c'est un service qui permet de stocker vos mots de passe ou Sing dans Firefox, je pense à ça particulièrement. Avast Mobile Premium, bah ça c'est comme Avast Premier, ah, mise à jour de la boutique. C'est comme Avast Premier, mais c'est pour les mobiles. Et Mobile Backup, c'est gratuit ce coup-ci, et c'est comme Backup pour le PC. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça payant sur le PC et gratuit pour le mobile. Mais bon. Alors, l'onglet Mes appareils, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est quand vous avez votre compte Avast, vous pouvez avoir tous vos appareils, et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai par exemple un PC chez moi, c'est Nanouter. On a toutes les informations, Vista, quand est-ce que ça se... Voilà, est-ce que la licence est valable. La dernière mise à jour pardon. La dernière mise à jour d'Avast. Est-ce que tout est à jour, sécurisé, la dernière com, que vous pouvez tout modifier. Hein. Les paramètres, bon bah ça c'est... voilà. Les statistiques, tiens, il y a eu un virus là. Voilà. Donc ça c'est vos statistiques, donc les mots analysés, bon bah il en a analysé 20 000, je vais pas vous faire une description complète. Et bureau à distance, ça c'est si vous avez Avast Premier, et ben c'est la même chose que TeamViewer, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, dans l'aide vous avez le support, donc les facs, etc. Je vais pas vous faire
truc, vous pouvez avoir l'aide du programme ici, demander le support, utiliser l'assistance. Donc ça, on en reviendra après. Vous cliquez sur commenter, il va vous ouvrir un truc et sur le site d'Avast, et puis vous mettez votre commentaire, I love Avast ou je ne sais quoi. J'ai jamais fait, mais bon, ça peut être pas mal. Voilà, donc si vous avez une idée, posez une question ou un problème, vous posez là-dessus et hop, quelqu'un va vous répondre. Alors, le dépannage à distance, ça sera abordé dans un autre volet. Ça c'est la même fonction que TeamViewer en fait, à peu près. C'est pour aider un ami qui a Avast et qui est bloqué sur son PC. Bon, évidemment, s'il n'y a pas Internet, c'est pas très utile, mais bon, on part du principe que vous et votre ami avez Internet. Donc soit vous voulez obtenir de l'aide, et vous cliquez sur obtenir de l'assistance, et vous donnez ce code à votre ami, qui va le rentrer ici, et qui va cliquer sur se connecter. Donc on abordera ça un peu plus tard. Vous avez ici, à propos d'Avast, bon, je vous fais pas le tableau, hein, les composants utilisés, la base, la version de la base, etc. Vous avez les tutos, bon, après, prise en main, suivant, etc. Bon, voilà. Donc après, il y a un autre onglet, c'est les stats. Bon, alors les stats, là on peut voir que j'ai 0 agent actif parce que je fais rien sur mon PC. Là, il a scanné 6715 fichiers, il a analysé 8547 choses, voilà, donc là on a vu qu'il y avait 4 agents qui s'étaient mis en route, et il a analysé 8500 fichiers web. Sachant que chacun des agents fichiers web et mail peut être désactivé à l'installation, c'est ce que je vous parlais, vous choisissez les agents que vous voulez installer. Franchement, si vous avez aucun truc de mail comme type Outlook, ça sert à rien d'installer l'agent mail. C'est toujours super important d'avoir une protection fichier et web, donc je vous conseille fortement d'installer l'agent fichier et web. Vous avez les historiques, donc combien de fichiers, les analyses, etc. Et l'état des composants. Donc, en général, les utilisateurs, donc là ils vous disent 9 analyses par mois, moi j'en fais 15. 17 virus bloqués, je sais pas trop d'où, mais visiblement il y a 17 trucs qui sont un peu suspicieux d'après lui. J'ai 0 élément en quarantaine, vaut mieux que ça soit toujours vide. Donc là j'ai eu 163 mises à jour dans les dernières 24 heures. Il n'y a pas de problème sur les navigateurs, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est le nettoyage des modules complémentaires un petit peu suspicieux qui se mettent dans vos trucs type adware, etc. Et je me suis connecté une fois à un Wi-Fi non sécurisé, je ne sais plus lequel, mais bon, voilà. Je n'ai pas de souvenir de ça. Les statistiques globales, alors ça, il va vous sortir tout ce que fait Avast dans tous les PC du monde à peu près, avec une moyenne. Voilà. Donc ça, c'est statistiques globales, c'est pas terrible. Ça sert pas à grand chose. Bon. Alors, ici, vous avez tous vos paramètres, hein, donc dans l'onglet paramètres, la petite roue crantée. Hop. Voilà. Donc là, vous choisissez si vous avez votre compte Avast, si vous voulez signaler dans votre compte Avast que vous pouvez avoir sur Internet, et puis la fréquence des mises à jour de l'état de votre PC. Participer à la communauté Avast, voilà, il va envoyer des données anonymes aux informaticiens d'Avast pour améliorer le logiciel. Vous pouvez protéger Avast par un mot de passe, donc vous cliquez là, vous mettez votre mot de passe et vous choisissez en dessous les fonctionnalités dont vous voulez protéger. Moi je ne protège rien, c'est mon PC à moi, j'ai pas besoin. Vous pouvez, alors je vous recommande d'activer le mode silencieux parce que sinon toutes les 10 minutes vous allez avoir la base VPS a été mise à jour par la voix suave d'Avast. Bon, vaut mieux éviter. Donc, mode silencieux activé, c'est toujours préférable. Les rapports, bon, voilà, ça sert pas à grand chose de les virer. Ça prend pas énormément de place. Et puis après, bon,
pas la peine d'utiliser le reste, sauf sauvegarder et restaurer les paramètres. Donc vous cliquez sur sauvegarder les paramètres, toc, vous faites continue, vous sauvegardez le fichier, vous voulez réimporter, vous importez votre fichier qui vous a sauvegardé avant, et voilà, c'est dans le sac. La protection active, bon bah vous activez ou vous désactivez les agents, donc là arrêtez pendant 10 minutes par exemple, pouf. Vous pouvez le faire aussi d'ailleurs, pendant que j'y pense. Ici, vous avez votre petite icône Avast, vous cliquez sur clic droit, alors soit information, bon on verra ça après, activer tous les agents, hop, vous désactivez tous les agents pour 10 minutes, un quart d'heure, etc. Antivirus, bon alors ça, service de réputation. Alors, service de réputation, ça c'est dans votre navigateur, si vous avez choisi, il va vous mettre un petit A en haut avec un nombre, ça c'est le nombre de sociétés ou de choses qui essaient de vous suivre, et donc lui, hop, il bloque si vous avez machiné ça comme il faut. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, et donc là, on voit le petit A, et donc là, on clique dessus, c'est formidable, et donc là, j'ai 0 société, et donc il met un 1, c'est logique. Vous pouvez paramétrer ici, et donc là, ça marche suivant les navigateurs, je sais pas pourquoi, par exemple sur Firefox, la version 28, ça marchait pas, ces paramètres. Parce que l'extension visiblement, donc voilà. Et donc là, vous pouvez activer, désactiver tout ce que vous voulez, etc. Après, vous faites enregistrer et la tour est dans le sac. Donc par exemple, si vous allez sur Google, hop, bon ça c'est la page d'accueil, mais si je vais sur, je sais pas moi, 01net.com, même si j'aime pas trop ce site parce qu'ils ont tendance à mettre des choses publicitaires dedans, voilà. Donc là, j'ai, vous voyez, là, 8 sociétés qui ont essayé de suivre, donc bon, quand ils sont désactivés, hop, on passe la souris, hop, là il y en a 2, là il y en a 4, là il y en a 2 encore, etc. Donc là vous avez tout le détail. Si vous voulez activer, vous pouvez toujours reglisser le curseur vers le rouge. Sinon, là il n'y a pas trop de trucs. Si vous voulez exclure un fichier des analyses, eh ben c'est par là. Donc soit une URL, donc là on ajoute, hop, parcourir, soit une URL, soit deep screen, on sait pas, voilà, mode renforcé, on s'en fiche. Donc, analyse durant l'écran de veille et analyse de l'explorateur, bon, moi je modifie pas. Si vous voulez, vous pouvez envoyer une alerte, donc un mail, vous mettez votre mail, vous faites test, et comme ça vous vérifiez si ça marche. Paramètres SMTP, on change pas. Alors, thème, bon bah soit vous affichez l'icône ou pas, est-ce qu'on anime l'icône ou pas, la langue, les sons, les agents, enfin voilà. La durée des pop-up qui vont s'afficher là si on a un virus, un message de bienvenue, bon, ça sert à rien. Mise à jour, bah si vous voulez mettre à jour le programme ou la base VPS, donc virale, voilà, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez mettre mise à jour automatique, demander, etc. Mise à jour manuelle, c'est là. Enregistrement, si vous voulez mettre un niveau, vous faites insérer le code d'activation ou un fichier de licence. Les outils, eh ben voilà, Grimfighter, ça c'est un truc payant aussi, donc je le désactive. Et Software Updater, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dépannage, eh ben écoutez, ça c'est tout ce que ça sert pas non plus vraiment à grand chose, c'est des petites options bidouillées, voilà, des trucs à pas modifier sinon vous allez tout foirer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et donc je ferai aussi prochainement un petit comparatif entre Avast, donc je viens de vous présenter, et MSE. Donc MSE c'est quoi? C'est l'antivirus. Si on peut appeler ça un antivirus, vous verrez pourquoi plus tard.
Un antivirus de Microsoft, donc c'est gratuit aussi, mais franchement, je vous déconseille absolument, mais c'est catégorique, limite un ordre, je vous déconseille fortement de l'installer sur votre ordinateur. Donc voilà, et puis bah écoutez, la prochaine fois on se retrouve pour un autre tuto. Chaîne Techno Tuto, merci et à bientôt.